Salut, je vais vous parler de quelque chose dont j'avais essayé de parler déjà une fois dans le passé. Et du coup aujourd'hui, on va vous parler de ça, le grand méchant renard. Alors, le grand méchant renard est, comme vous l'avez vu, un livre. Il s'agit en réalité d'une BD. Donc il s'agit d'une BD écrite par Benjamin Renner. Alors, personnellement, je sais pas comment dire son nom de famille. Je sais pas s'il faut dire Renner, René, fait moche. Et je vous avouer que si j'étais lui, je préférerais que ce soit Renner ou Renner. Je sais pas, je trouve que ça fait plus classe. Et la BD est, elle, publiée aux éditions Shampoing qui, comme le DOP, ne pique pas les yeux et évite les nœuds. Donc l'auteur, lui, est connu pour avoir réalisé d'autres BD, et une BD qui s'appelle notamment Un bébé à livrer, sur sur une nouvelle version du conte, je crois que c'est un conte, de la cigogne qui livre les bébés. C'est une version à lui. Il a également réalisé quelques films d'animation qui s'appellent par exemple La queue de la souris ou Ernest et Célestine. Pour ceux qui s'intéressent encore à son univers, le monsieur possède également un blog dont je glisse le lien juste en dessous dans la description. Je parle mais des trucs à l'écrit que souvent personne ne regarde. Il publie régulièrement des dessins au même format, du même style que ceux présents dans le livre, avec quelques personnages du livre qu'il a repris dans ses bulles sur le blog. Assez parlé du monsieur et de l'éditeur, maintenant nous allons passer à la BD elle-même, au contenu de la BD. Et ouais. Dans Le Grand Méchant Renard, on découvre donc les aventures d'un renard. Oui, je sais, c'est extrêmement logique. Donc ce renard souhaiterait bien se faire un petit KFC, il aimerait bien manger un peu de poulet, sauf que les péripéties du monsieur font que c'est pas du tout ce qui va lui arriver, et il va devoir se confronter à son instinct maternel. Suit donc les aventures de ce renard qui souhaiterait manger autre chose que du navet, mais qui doit satisfaire ses nouvelles obligations. Son instinct maternel. Maintenant qu'on a présenté rapidement l'histoire du livre sans spoil, c'est important, je vais vous dire pourquoi j'ai apprécié ce livre. Pour tous ceux qui suivent Navi Space depuis un petit moment, vous l'aurez remarqué, je suis un gamin. Et du coup, ce gamin, il a vraiment beaucoup apprécié les dessins de ce livre-là. Pour vous montrer un peu, hop, il y a également une quatrième de couverture. Alors, on va enlever la main. Les dessins, c'est de ce style-là. C'est vraiment des dessins donc, style peinture aquarelle et délimités par un roller noir. Voilà, c'est le genre de dessin-là. Et c'est des dessins assez simples, je trouve, assez grossiers. Assez souvent, l'auteur s'amuse à faire ce genre de choses. C'est une page ou une grosse partie de la page sur laquelle en fait il fait un dessin. Il s'amuse à faire un dessin complet sur une page. Et c'est vraiment sympa parce qu'on sent que sur ces pages-là, le mec s'est vraiment éclaté à faire les dessins. Et voilà. Et ça donne vraiment classe. Hop, voilà, sur des pages comme ça, il fait une page entière sur des dessins. Et sur un dessin, et on sent vraiment que le gars, quand il l'a fait, il s'est éclaté, quoi. Il a passé du temps, il a bien dessiné tout, quoi. Je voulais également sur ce livre, c'est que donc il est bourré d'humour, c'est assez clair, mais que l'auteur joue également sur un moment on va être sur de l'humour et la page d'après on va être sur un moment un peu triste, un peu moins tout de suite moins léger. J'aime bien dans les séries, dans les films que je regarde, cet élément qui fait que c'est plus naturel. On n'est pas sur quelque chose d'entièrement édulcoré ou entièrement triste, on est sur quelque chose d'assez naturel et ça donne un niveau intéressant au livre. Et clairement, il y a vraiment des fois au niveau de l'humour où j'étais obligé de poser le livre parce que c'était vraiment très drôle. Franchement, c'était vraiment très drôle. Et je trouve qu'une grosse partie de l'humour de ce livre repose sur les dialogues. Ce que je veux dire, c'est que
on s'attend pas du tout à voir les personnages parler comme ça. Les personnages, ce sont des animaux, hein, le chien, la poule, le lapin, le renard, un loup, voilà, ce genre de personnages. Et on s'attend pas du tout à les voir parler comme ça. Et pour ceux qui connaissent un peu la série Kaamelott, ça fonctionne pareil. On s'attend pas du tout à voir les chevaliers, le roi parler comme ça. Et ça crée une ambiance. Ça crée une ambiance particulière au livre, à la série, qui sont vraiment intéressants. Et l'humour dans ce livre repose également sur des gags assez gros et auxquels on s'attend. Mais c'est vrai, c'est un humour qui me plaît beaucoup. Un peu la lutte finesse ou à la Mr Bean, c'est quelque chose à laquelle on s'attend. Et à chaque fois qu'on le regarde, on fait mais non, il va pas faire ça quand même. Et si, il fait ça. Par exemple, il y a un moment où il y a le loup qui discute avec le renard et les petits du renard qui se mettent qui pleurent. Et donc le loup il fait mais trouve quelque chose pour les calmer, nourris-les, mais je sais pas, il dirait mais je sais pas ce que ça mange. Il répond bah je sais pas, ils sont peut-être fatigués, ils ont besoin que tu les berces pour pouvoir les coucher. Et le renard prend les petits et les secoue comme ça quoi. Et donc voilà, c'est des gars gros auxquels on s'attend, mais qui sont drôles, qui sont vraiment très drôles. Et je trouve que c'est ça qui fait vraiment l'humour de ce livre. Pour l'histoire, on va passer rapidement dessus, ça va te servir de conclusion. L'histoire est, je trouve, assez simple et on dirait même assez bateau, mais c'est quelque chose de bien puisqu'elle offre la possibilité d'être aussi bien lue par des enfants que par des adultes. Et forcément toute la tranche d'âge qui se trouve entre la catégorie enfant et la catégorie adulte. C'est ça parce qu'il y a des gags qui sont très simples. Comme je dis, il y a le renard qui secoue ses petits. Et t'as après d'autres gags qui sont d'autres gags ou clins d'œil qui sont compris, qui peuvent être compris principalement que par des adultes. Voilà, on sent vraiment que l'auteur est un auteur spécialisé dans les livres pour enfants et pour adultes. Et voilà, ça se sent notamment dans l'histoire qui est vraiment, comme je l'ai dit, assez simple dans son déroulement avec un scénario sans grande complication et qui permet justement d'être compris de tous. Voilà, cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Mais avant de vous quitter, je vous invite à patienter un petit peu pour avoir un message qui va suivre juste après. Il faut rester. Si, il faut rester. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo de la compagnie Nabispace. Vous trouverez en dessous de l'écran 2 boutons pour exprimer votre satisfaction. Un pouce comme ça pour le contentement et un pouce comme ça pour le mécontentement. Vous pouvez laisser un commentaire dans la zone en dessous de la vidéo. Vous pouvez également visiter les réseaux sociaux ici ou ici. Vous pouvez également visiter le site nabispace.fr ici. Merci de votre compréhension et à bientôt pour une nouvelle vidéo.